Salut les gourmands, aujourd'hui je suis dans le sud-ouest, à Virazeille exactement, petite commune de 1700 habitants du Lot-et-Garonne. Juste ici, à mes côtés, un véritable temple de la gourmandise, les ateliers de Lucien Georgelin. Ici, Lucien prépare des confitures cuites au chaudron en cuivre, des bonbons à l'ancienne, des pâtes de fruits à tomber par terre et une multitude de petites merveilles comme ces fameuses pâtes à tartiner. Oui les amis, j'en ai rêvé, Lucien l'a fait, une pâte à tartiner sans huile de palme et aux noisettes du Lot-et-Garonne. Croyez-moi sur parole, l'instant va être délicieux. Suivez-moi. Bonjour Lucien. Bonjour Willy. Comment vas-tu? Écoute, je suis vraiment content que tu nous rendes visite. En tout cas, je suis très heureux, merci de nous accueillir chez toi. Écoute, tu vas découvrir Waouh. toute la gamme de nos produits et puis surtout nos pâtes à tartiner. Lucien, tu as commencé, dis-moi si je me trompe, à vendre des confitures sur les petits marchés de la région. Oui, puisque je cultivais des fraises, c'est comme ça que j'ai démarré avec 2 bassines, 2 trépieds, 2 bouteilles de gaz et puis une vieille 4 des PTT pour aller vendre mes produits. Voilà un petit peu l'histoire. Et 30 ans après, puisqu'il est amoureux de son terroir, je le retrouve ici avec sa pâte à tartiner, avec des noisettes qui nous viennent d'où? Encore une fois, du Lot-et-Garonne. Cet homme-là est passionné par son terroir. Ouais, je suis très attaché au terroir du Lot-et-Garonne, du Marmandais, quoi. Hein. Alors Lucien, la première étape pour faire une bonne pâte à tartiner, c'est quoi? C'est de bonnes noisettes, du Lot-et-Garonne, Ouais. avec une bonne variété. C'est très important. Eh bien, on va aller voir ça. Les amis, je vous propose tout de suite de filer dans les vergers. On y go. Eh bien, me voici sur le terrain de jeu de Tic et Tac avec des vergers à perte de vue. Maintenant, on va rencontrer Jean-Luc et Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bon, alors, j'ai envie de dire, il y a de la noisette ici, hein. J'en vois partout. Ben oui, on est en pleine récolte. Les noisettes tombent toutes seules. Oui. Plusieurs variétés de noisettes. Plusieurs variétés de noisettes. On a des variétés vraiment destinées à l'industrie comme celle qu'on récolte là aujourd'hui, Ouais. qui fait plutôt du petit fruit avec des saveurs très soutenues et puis des teneurs en huile élevées. D'accord. D'où Non. l'intérêt pour la pâte à tartiner. Voilà. Et du coup, pour les ramasser, comment fait-on? Ben, on a des machines spécifiques, 2 machines. Une première qui va réunir toutes les noisettes sur le milieu de l'interrang et faire ce qu'on appelle un andin. Ouais. Et une deuxième machine qui va les ramasser, les récolter. Mais il en fait de la poussière. Ça va pas? Mathieu, est-ce qu'on peut faire moins de poussière? Est-ce qu'on peut faire moins de poussière, Mathieu? Ça va être compliqué. C'est pas possible? Eh non. Bon, bah alors on va continuer comme ça alors. Bon, bah tant pis alors. Et les noisettes, là, qui sont récoltées, ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Alors on va les porter dans la station dite de stabilisation, qui est l'endroit où on va les nettoyer à sec, continuer à enlever les bois, etc., tout ce qui n'est pas noisette. Ouais. On va les laver pour que leur coque soit bien propre. Et ensuite, on va les sécher pour qu'elles se conservent. Et Tic, dis-moi, comment tu les trouves ces noisettes? Exceptionnelles. Oh, ouais, et c'est un spécialiste qui le dit, hein? Quoi? Mais non! Mais évidemment qu'ils vont t'en laisser des noisettes. T'inquiète pas, mais non, t'inquiète pas. Comment ça qui suis? Bah, casse-noisette? Quelle question! Bon alors Jean-Luc, explique-moi, on est où là? Alors ici, on est chez Coquille. Ouais. C'est la quasi-totalité de la production de noisettes françaises qui arrive ici, c'est-à-dire à peu près 98% des volumes Vous voyez les amis, je vous ai emmené dans le temple de la noisette de France. de France. Important. Alors là, on est à la toute dernière étape de préparation des noisettes. Pour la pâte à tartiner, ce qui est très important, c'est que le fruit soit parfaitement intègre et parfaitement rond. Plus le produit est homogène, plus le grillage est de bonne qualité. Donc là à la main, on va trier, on va analyser, observer à peu près 700 kg de noisettes à l'heure. Oui, c'est ça. Eh bien merci Jean-Luc pour cette belle visite. On a bien compris toutes les étapes du verger jusqu'à l'atelier de Lucien. Et en parlant de l'atelier de Lucien, eh bien je vais le rejoindre. À très vite. Au revoir. Ciao, ciao. La tradition ici, les amis, pour rentrer dans l'atelier de Lucien, faut faire le test du doigt léché. C'est très simple, regardez. Je plonge le doigt dans le pot, dans la bouche ensuite. Qu'est-ce que t'en penses, Lucien? Écoute, tu as réussi ton test. J'ai l'impression. Oui. Alors on y va? Alors on y va. Voilà Philippe. Hein, Bonjour. Le responsable, celui qui fait ces fameuses pâtes à tartiner. Alors, dans cette conche, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient là? Bah, déjà, on a mis la dose d'huile de colza et l'huile de coco. Et Philippe rajoute les noisettes. Il va mettre le sucre, le cacao Et de la lait. poudre de lait. Et à la fin, il mettra un petit peu de vanille. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arôme artificiel, ça veut dire qu'il n'y a pas de conservateur, on n'est que sur du produit naturel. Tout à fait. Non, mais ce qui est incroyable, Lucien, on a déjà les arômes de la pâte à tartiner là. Oui. On y est là déjà. Heureusement, ça veut dire qu'on a choisi de bons ingrédients. Et alors, à quel moment on sait que la pâte à tartiner est finalisée? Ah, Bah, écoutez, on a un spécialiste qui s'appelle Philippe. Là. Ouais. C'est lui qui sent au moment, ça peut être 11h, 12h, 13h de conchage. donc c'est mécanisé, mais l'intervention de l'homme et de ses papilles et de son palais reste primordiale. C'est indispensable. Je vous l'ai dit, ici Ouais. c'est le temple de la gourmandise. Ouais, Les ouais. gourmands, on est bien Ouais. ici. Alors, sortie de Tout à fait. cuve. Attention, Alors verdict,
Elle est bien. Ouais. Elle est bien, bien Elle ou est elle est même, bien, bien? Elle est même très bien. Très très bien. Ce qu'on peut dire Oui, là-dessus, c'est qu'on va terminer le pot, Lucien. oui, exactement. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle va encore se bonifier. En tout cas, ce qui fait plaisir ici, c'est que ce sont des passionnés. Philippe, Ouais. ça fait 15 ans qu'il travaille ici. Ça fait 15 ans qu'il bichonne les recettes avec Lucien. Et Philippe est un ancien restaurateur, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vit le produit, il respire les produits. Et ça, eh bien, ça se retrouve dans le pot. Et ça, c'est génial. J'adore. Ouais. Allez, on continue. Alors maintenant, on va aller voir la mise en pot parce que la mise en pot, c'est extrêmement important. Bah oui, forcément. C'est par là? C'est par là. On y va. On arrive au moment ultime, le moment où on doit remplir les pots. Enfin, la machine va remplir les pots. Lucien, attention, la machine remplit combien de fois à la minute? 300. 300 les amis, à l'heure. Voilà. Qui fait 18 000 pots. 18 000 pots à l'heure, c'est extraordinaire. Regardez, elle ne s'arrête jamais. La machine préférée des gourmands. Sur moi. Non. Lucie, mais non. Lucie. Les pots sont remplis, ils arrivent, mais ils n'arrivent pas seuls parce que là-haut arrivent les couverts. Et là, paf, et ça sort avec le couvert. Il y a 18 000 pots à l'heure. Et toujours 18 000 pots à l'heure, évidemment. 96, 97, 98, 99, 18 000. Bravo Lucien. Oh, il a gagné. Ah, c'est génial. Wow. Alors là, ça va dans tous les sens. C'est des robots avec caméra qui positionnent le pot pour faire du prêt-à-vendre. C'est-à-dire que l'étiquette de face doit être mise devant de façon que le consommateur va voir tout de suite la variété que c'est, le produit. Pour résumer, tous les gestes fatigants ont été remplacés par des robots. Et les hommes, on les garde simplement pour le produit. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et le contrôle. Et le contrôle, La machine, évidemment. voilà. Bon, Lucien, si je comprends bien, Oui. le parcours de notre pâte à tartiner avant le départ de l'entreprise s'arrête ici. Avant de partir, Dans les c'est- supermarchés, dans les supermarchés. avec nos consommateurs, vous les gourmands, vous puissiez évidemment la retrouver à la maison dans vos placards. Alors Lucien, là c'est l'entrepôt. Oui. Toujours produit. Mais- Hein. Attends, mais il y a combien de pots ici? Plusieurs millions. Plusieurs millions de Ben oui. pots. Et pour les gourmands XXL, les amis, venez, je vais vous montrer. Voilà. On a les méga pots. Voilà. Eh ben oui. Et ça, évidemment, Un pot 600 il grammes. n'y a pas photo. Lucien, d'autres projets en termes de pâte à tartiner, du coup? Oui, bien sûr. On est sur 2 ou 3 produits supplémentaires. Quoi. Ben oui, il ne s'arrête Voilà. jamais, les Ben amis. oui, c'est- Alors maintenant, c'est- Lucien, je ne suis pas venu que pour compter Oui. les pots de pâte à tartiner. J'aimerais bien aussi les goûter. Ben écoute, on va à la boutique. On y va? Il y a tout ce qu'il faut pour goûter là-bas. On hein. va se régaler. On va commencer par les pâtes à tartiner fabriquées avec des noisettes de Lot-et-Garonne. Voilà, c'est ce qu'on a vu Voilà. aujourd'hui. Nature, comme ça. Hein. Après, nous avons noisettes de Lot-et-Garonne toujours avec crêpe dentelle. Hein, Retiens-moi, Lucien, Ouais, retiens-moi. tu vas les goûter. Oui. Et Sois là, patient. Hein. ça va Voilà. croustiller en bouche. Et ça, on aime ça. Ouais. Et puis, il y a celle-ci qui est assez surprenante, qui est au sucre pétillant. Hein. Carrément Quelque chose- régressif. Oui, voilà. Voilà. Et ça, c'est une pâte à tartiner au chocolat blanc. Et toute une gamme bio en petits pots et en pots plus grands. On y va. Oh, c'est bon. Une autre. Une autre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est super gourmand. On est dans une autre dimension. C'est super gourmand. Merci évidemment à Lucien de nous avoir ouvert les portes de son atelier. J'ai passé une journée vraiment formidable. À très bientôt avec de nouvelles recettes. Merci, quant à vous les amis, je vous retrouve évidemment très très vite pour de nouveaux reportages. Bye bye.